Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse réception service presse. J'ai reçu de nombreuses lectures cette semaine et je vous ai pas encore présenté tout ça. Il y a beaucoup de choses à découvrir et donc je vais vous montrer ça de suite. On commence chez Cotoon avec Seule la mort attend la vilaine, un nouveau webtoon au format relié dans un style aristocratie, etc. Sûrement une histoire de réincarnation ou de vengeance, c'est souvent ce qu'on retrouve là-dedans. Une série qui me tente beaucoup, j'adore les propositions qui sont faites en webtoon et on en voit de plus en plus chez nous et je suis très contente. Ce premier tome a vraiment une très très belle édition. J'ai reçu quelques goodies avec, dont ces deux marque-pages qui sont ultra qualitatifs, trop beaux, avec nos deux personnages principaux et la petite présentation de chacun derrière. Il y avait également, j'ai laissé dans la pochette pour le moment, je verrai pour les mettre dans un petit sac ou quelque chose, des petits cœurs comme ça. Un peu rose, il y en a des plus transparents, etc. Des violets que j'utiliserai donc pour mes photos. Très très bonne idée. Pour le moment, je les laisse là-dedans pour ne pas les perdre. Et voilà pour ce nouveau titre. On passe chez Delcourt Soleil BD avec Hamong, j'espère Mong, je sais pas comment on le dit. Une nouvelle série de chez eux. Déjà on va parler de cette édition dorée vraiment magnifique, hyper qualitative. Je lis pas beaucoup de BD, je sélectionne vraiment beaucoup les thèmes et là c'est une histoire vraie sur un peuple apparemment pas assez connu. Donc typiquement le genre de choses qui attise ma curiosité. J'adore les récits qui racontent des histoires vraies ou qui se passent dans des choses, dans des univers réalistes. Et si en plus je peux découvrir quelque chose, que ce soit catégorie histoire ou géographie, c'est toujours un plaisir, ou sociologie d'ailleurs aussi. Donc voilà, ce sera à lire et à découvrir, mais je pense franchement que ça va me plaire. On passe ensuite au troisième tome de My Lovely Bodyguard de chez Michel Lafon. C'était également un webtoon adapté au format papier. J'avais bien apprécié les deux premiers tomes. Assez clichés, mais en même temps des personnages sympathiques et plutôt attachants. Ça me donnait envie de lire la suite. Par contre, je suis choquée d'à quel point ce tome est fin par rapport aux autres. Il est vraiment... je le mets à côté de l'autre webtoon, il est vraiment hyper fin. Je m'attendais pas à ça, mais bon voilà, ça n'empêche pas que la lecture est sympathique et que je continue cette série avec plaisir. On passe chez Nazca avec 1666 Kosinga Z, qui est donc un one-shot taïwanais. Il a obtenu la médaille de bronze des Manga Awards de la 12e édition. En général, les mangas primés au Manga Awards sont pas vraiment des mangas que je trouve passionnants. Jusqu'ici, en fait, ils m'ont pas plu, mais je laisse totalement sa chance à celui-ci. Il a de très belles planches. Les mangas taïwanais également sont moyennement à mon goût, mais on peut toujours être surpris et avoir une bonne pioche, donc ce sera à tester. En tout cas, les planches me plaisent beaucoup. On reste chez Nazca avec le troisième et dernier tome de Soulmate dans un format toujours aussi gros et toujours aussi rentable. Le même prix qu'un petit format, mais franchement c'est très largement un double tome. Tout est en couleur, j'aime beaucoup. C'est un Yuri très agréable avec une notion de voyage dans le temps qui est très bien utilisée. D'habitude c'est pas mon truc et là pourtant c'est une bonne surprise. J'ai plutôt hâte de découvrir la fin de cette très chouette romance. On passe chez Omake Books avec le premier tome de Psychopathe Girlfriend. Ce sera une série en 4 tomes, encore dans leur section un peu thriller, horreur, histoire psychologique, etc. Donc ce sera à découvrir en général. J'ai de très bonnes surprises chez Omake dans ce style de lecture. Je pense que celle-là sera tout à fait à mon goût. En tout cas, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Chez Vega ensuite j'ai reçu le quatrième tome de Primal Gods in Ancient Time, une série qui me laisse assez mitigée. L'univers est très sympathique, j'aime beaucoup toute la proposition en fait d'écriture d'univers et des personnages, mais c'est vraiment très lent et on n'a toujours pas de visibilité sur la fin de la série. C'est 5 tomes en cours actuellement au Japon, donc 4 tomes pour chez nous. Et je sais pas si je vais continuer ou pas. Les dessins sont vraiment magnifiques, les planches sont très bien travaillées, les couvertures également. J'aime beaucoup tous ces points là et en même temps la série, l'intrigue n'avance vraiment pas des masses et je trouve ça dommage. On continue chez Vega avec les tomes 2 et 3 de
Kudo Tozoki, le tournoi des 6 royaumes. J'ai beaucoup apprécié le premier tome. C'est du classique, mais c'est du classique très efficace. Les dessins sont en plus très beaux, les combats sont très fluides, c'est dynamique, ça se lit vachement bien. J'ai beaucoup apprécié le premier tome en espérant que cette suite soit à la hauteur. Une petite série en 3 tomes, normalement on prend pas trop de risques. Et je pense que je vais passer un chouette moment de lecture avec cette suite.